du vivre ensemble de proximité et du vivre ensemble. Nous serons ensemble pendant 1h30 pour vous faire montre de l'ensemble de l'actualité sportive d'ici, mais également d'ailleurs. Plantons le décor avec le sommaire très exceptionnel de ce soir. Au sommaire du très exceptionnel Fiche Sport ce soir, vos traditionnelles rubriques seront à nouveau au rendez-vous. À l'instar du round-up de l'actualité sportive qui reviendra sur les 32e de finale de Dames Coupe du Cameroun, marquée par la belle entrée en matière des clubs tels que Fauve Azur, Elite de Yaoundé, Canon Sportif ou encore Colombe du Jay Lobo, sans oublier la 30e et dernière journée à MTN Elite One prévu ce week-end. Avec Thomas Dakandi, on fait le tour ce soir. La très belle voix d'Angela Gatia va bercer nos lions indomptables à travers le week-end et ces derniers. Plusieurs joueurs au menu, à l'instar de Carlos Baleba, Brian Bemo ou encore Boris Foumou qui vient de prendre la direction du Luxembourg. Étienne Bala, en chef d'orchestre, nous servira la chronique de la semaine qui ce soir va s'intéresser à la pré-carrière des footballeurs. Flamboyant pour certains mais misérable après, on en parle dans le cadre de ce programme Affiche Sport. Un invité de prestige sera des nôtres ce soir. L'international camerounais Léandre Tawamba, dont la carrière au niveau national et international force l'admiration et le respect de l'ensemble des footballeurs. Son abnégation, sa pugnacité, sa rigueur et sa discipline ajoutée à sa générosité légendaire fait de lui un homme unique. Sa carrière et ses projets sont disséqués ce soir, d'où le thème « Quelle carrière pour les joueurs ?» une thématique qui implique également l'ancienne génération des Lions indomptables avec Emmanuel Mabouan Kessag, mondialiste en 90. Voilà, c'est donc le menu très exceptionnel justement de ce soir dans le cadre de ce programme. Nos invités sont déjà confortablement installés. Eh bien, je vais inverser les rôles aujourd'hui. Je vais commencer par le consultant Fidel Castro Elembe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, mon frère, mon neveu et également mon fils. Je voudrais partager vos amitiés à tous ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. Je pense que votre plateau est assez riche et assez exceptionnel. D'accord. Merci Fidel Castro. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. On va rester du côté gauche pour accueillir Simon Peggy Ngechayou, qui est analyste vidéo. Il est entraîneur de football, l'homme qui aime le tiki-taka, le beau jeu, le football à la barcelonaise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, c'est moi qui te remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation vu la qualité de ton plateau. Aujourd'hui, ce sera encore spécial parce que, étant formateur, la carrière de nos enfants nous intéresse de savoir. Et certainement, beaucoup d'éducateurs sont en train de nous suivre, plus particulièrement du côté du Mungo, qui est ma patrie, donc à Loum plus particulièrement, où tous vos téléspectateurs du côté de Bonquin vous regardent. Donc, je leur fais un coucou. Particulièrement à Ayaka, le président de Bonquin à Dubaï et aussi en Chine. Merci. Donc, tous les entraîneurs éducateurs de la cité capitale. Vous n'allez pas saluer tout le monde. Non, je les salue grosso modo. Merci. Les entraîneurs éducateurs de la cité capitale, le thème les concerne, donc certainement ils seront scotchés. C'est ma belle famille. D'accord. Merci. On va accueillir un monument justement de passé par les Lions indomptables dans les épopées 90. Il a participé à la Coupe du Monde en Italie avec des joueurs tels que son Excellence Albert Roger Mila. Emmanuel Koundé, de regretter mémoire on a perdu, ça fait quelque temps. Emmanuel Mabouan Kessag, dit Pelé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tout le panel. C'est un plaisir de vous avoir. Je pense que c'est la deuxième fois ici. Non, la première. La première. La première. Ah non, c'était Lucien Métomon. Exactement. Ouais, Lucien Métomon, d'accord. Ouais, c'est une première.
D'accord. Eh bien, on l'a dit, on va accueillir donc, pour que le panel soit totalement au complet, un invité prestigieux ce soir. Ils sont tous des invités prestigieux ce soir. Il est international camerounais en activité sociétaire du club Altaïr, c'est du côté de l'Arabie Saoudite. Un championnat qui a connu une certaine ascension avec des joueurs tels que Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et bien d'autres. Eh bien, il fait partie de cette grande vase, de ce grand vase donc des joueurs de ce côté, Leandre Tawamba Kana. Bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Patrick, bonsoir à votre panel et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ouais, c'est un plaisir de vous avoir. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. D'accord. Alors, notre panel, il est complet. Hein. Tout le monde est déjà au pain fin de tous ceux qui seront avec nous ce soir. On va d'abord faire plaisir à un président de club, enfin, pas faire plaisir, hein, parler d'un président de club qui a perdu sa grande sœur. Il s'agit du président Nyakamenjo Norbert qui a perdu sa grande sœur. Et voilà, on a le programme des obsèques. L'enterrement, c'est à Fumban, samedi prochain. Samedi 5 juillet, ce sera du côté de Fumban. Président Nyakamenjo Norbert, qui est le président de l'équipe de première division Fauve Azur Elite de Yaoundé. Au passage, Fauve Azur qui vient de se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe du Cameroun en l'emportant face à Dream Star sur le score de 4-0. C'était du côté de Bamendi. Beaucoup de courage à vous, président. Et une autre actualité triste, hein, on l'a tous appris, le décès de Diego Jota, international portugais, sociétaire des Reds de Liverpool, décédé dans la nuit d'hier à ce jour, donc décédé des suites d'un accident de circulation alors qu'il retrouvait le camp de base des Reds de Liverpool pour démarrer la préparation de la prochaine saison sportive 2025-2026. Une note assez triste hein, dans le monde donc, du football. Ce décès confirmé de ce dernier, on l'a dit, de suite d'un accident de circulation. C'était près de Zamora, dans le nord-ouest de l'Espagne. Il était accompagné de son frère. Vous voyez cette photo-là, c'est une photo qui date de 5 jours. Hein. Il y a 5 jours, il se mariait. Et vous voyez, il laisse 3 enfants. On va tout simplement noter que leur véhicule aurait donc eu un dysfonctionnement sur un virage avant d'être violemment percutés et sont morts d'ailleurs sur place. On va rappeler qu'il n'avait que 28 ans, son frère 26 ans. Les deux footballeurs professionnels, Diego Jota, formé donc à Gondomar au Portugal avant donc son passage du côté de Porto. Il a également fait un tour du côté de Wolverhampton avant justement de rejoindre les Reds de Liverpool où il a en 182 matchs disputés inscrit 65 buts et 22 passes décisives, 5 titres remportés avec les Reds de Liverpool et la dernière c'était la Première Ligue et le mois dernier il remportait la Ligue des Nations avec le Portugal avec Cristiano Ronaldo, on l'a dit, il laisse 3 enfants. On a pu avoir quelques premiers messages, hein, notamment celui de Paul Pogba qui a vécu une situation assez difficile ces derniers temps. Il a fait 2 ans sans jouer. Il vient de signer du côté de l'AS Monaco. Il a adressé donc un message de condoléances à la famille de ce dernier, la famille des footballeurs de façon générale. Bien sûr, c'est une triste nouvelle pour tout le monde. C'était un choc. Quand on m'a appelé ce matin, on m'a dit ça. J'étais très surpris. Et vraiment pour lui, pour sa famille, vraiment mes condoléances. Et ça prouve encore que c'est vraiment pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est un rappel pour tout le monde, je pense pour tout joueur de foot, pour tout être humain, qu'on ne sait pas si demain on sera là. Donc vraiment profiter de ces moments, si tu peux, voilà, la famille, les personnes que tu aimes. C'est même les personnes qui t'ont fait du mal, des fois tu veux te venger ou tu as cette rancœur. Et ça aide aussi, je pense, à tout le monde. Ça m'a aidé moi, en tout cas ce matin, à me dire pardonne, peut-être demain tu ne seras pas là ou ces personnes avec qui tu as eu ces problèmes ne seront plus là. Donc autant profiter du temps qu'on ne sait pas qu'on a, enfin du temps qu'on a,
parce qu'il peut s'arrêter à tout moment. Alors, je vais commencer par Léandre, footballeur professionnel comme vous, qui quitte à fleur de l'âge, 28 ans seulement. C'est le monde du sport de façon générale, du football de façon particulière, qui pleure un jeune talent. Oui, je crois que c'est un moment très difficile, particulièrement pour, je vous l'ai dit, son épouse, mais aujourd'hui elle est déjà veuve, après 5 jours de mariage. Pour les petits-enfants que nous avons vus en images, pour le monde du football. Donc, mes condoléances à la famille et aux proches de ce joueur. Emmanuel Mabankesak, on a vécu une situation presque similaire, mais bon, là c'était dans un terrain de football avec Marc-Vivien Fouet en 2003, la Coupe des Confédérations. Alors, ce sont des images tristes, à la fois tristes, mais désolante au regard de ce qu'on a appris qu'il ne pouvait pas prendre le vol pour se rendre à Liverpool, déconseillé par son médecin parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Et il était obligé de prendre donc la route. C'est une image assez forte là. Je pense que le message de Pogba nous interpelle tous. C'est vrai que vous prenez l'image de Marc-Vivien Fouet, mais juste à côté, il y a l'ancien joueur de Nancy sur la route de Bala qui était parti comme ça. Landry Nguemo-Tchafak. C'était toujours par accident de circulation. On ne sait jamais. Donc, je pense que ce que Pogba vient de dire résume la vie d'un homme. C'est-à-dire que tu sors le matin, tu ne sais pas si tu vas rentrer, donc il faut profiter au maximum. Comme disait le frangin tout à l'heure, on souhaite les condoléances. C'est tout le monde du football qui est touché. Et je pense que ça nous interpelle aussi. On ne peut pas parler d'excès de vitesse, on ne peut pas parler d'un dysfonctionnement, ça peut arriver à tout le monde. Donc maintenant, c'est à chacun de préparer qu'un jour il peut partir, à tout moment il peut partir. C'est pour ça que le pardon existe sur tout, et puis essayons de faire les choses bien. Lui n'a rien demandé, il n'a rien fait, sa femme n'a pas demandé, ses enfants, ils partent comme ça à 28 ans. Et son frère, 26 ans, je pense que tous des footballeurs professionnels. Des footballeurs professionnels, c'est tout le monde du football qui est touché. Oui, ça fait plaisir, ça fait penser à un certain Jason Mayele lors de la Coupe d'Afrique des Nations, révélation de la Coupe d'Afrique des Nations 2002. C'était du côté du Mali, qui est également parti dans des circonstances similaires, alors qu'il prenait la route pour le camp d'entraînement. C'était du côté du Chievo Vérone en Italie, et il est décédé dans des mêmes circonstances. C'est, on va dire, la route, malheureusement, c'est pas l'ami de quelqu'un. C'est triste. Ouais. Ça nous permet, bien sûr, de quitter de cette page triste pour prendre le round-up de l'actualité sportive de la semaine. Le vocal, c'est avec Thomas Dakendi, la musicalité et la synchronisation du montage de ces éléments avec Emmanuel Lombo. Bonsoir Joseph Patrick Bala ainsi qu'à ton riche panel. Démarrons le tour de l'actualité sportive de ce jeudi soir avec les échos de la Coupe du Monde de Savate Bulgarie 2025. Entamé le 2 juillet 2025 après un stage bloqué au pays des Lions Indomptables de Savate séjourne dans la capitale bulgare en vue de participer à cette compétition. La délégation camerounaise est constituée de 4 athlètes qui ont eu le temps de se perfectionner à travers des stages au Nigeria. Ils sont accompagnés par le directeur technique national Farel Akwan, double champion du monde et ancien président de la Confédération africaine de Savate. À titre de rappel, la compétition s'achève le 6 juillet 2025. Parlons à présent football avec la fin de la saison en Guinée Super League programmée pour le samedi 5 juillet 2025 dès 14h au stade militaire de Ngouaïkeli. L'affiche de clôture met aux prises FC Bolova à Vision Foot. Toujours en football, l'Aigle Royal de la Ménois retrouve l'élite du football camerounais après sa brillante prestation au play-off, soit 7 victoires en autant de sorties pour un capital de 21 points sur 21. Après 6 années passées en division inférieure, l'oiseau de la Ménois redonne du sourire à ses supporters grâce à sa prestation XXL.
En Elite One, la 30e et ultime journée de compétition est programmée pour les 5 et 6 juillet 2025 à travers certains stades de la République. À suivre dès 15h30 au stade annexe de Bepanda, le choc Bamboutos Club de Mbouda contre les Astres de Douala. À lever des rideaux, Aigle Royal du Mungo sera aux prises à Victoria United. Au stade annexe numéro 1 de Yaoundé, AS Fortuna de Mfouva en découdre avec Dynamo de Douala. Et à 15h30, Fouva Azur Elite de Yaoundé va offrir son hospitalité à Gazelle FA de Garoua. Et puis dimanche, c'est la grande apothéose avec 3 autres rencontres au menu au stade Bamendi. PWD de Baminda accueille le Canon sportif de Yaoundé. Au stade Mbapé-Lépé, la Panthère sportive du Ndé tentera de défier la Colombe sportive du Sud. Et enfin, au stade annexe de Japoma, l'Union sportive de Douala, bien qu'étant déjà condamnée à la relégation, va affronter le Canon sportif de Yaoundé. Joseph Patrick Bala, à jeudi prochain. Les bas après. Voilà, merci à Thomas Dakendi pour l'ensemble de ces éléments. C'était donc quelques actualités sportives pour ce qu'on appelle le round-up. Alors, Léandre Tawamba, vous êtes au Cameroun depuis quelques semaines, hein, ça il faut le noter, mais pas de repos. Dès votre arrivée, on va dire que vous avez pris la direction de Fondjomokwet, du côté de l'ouest Cameroun. C'était pourquoi exactement? Oui, du côté de Fondjomokwet, ça fait un moment que nous avons nourri le projet de construire une chapelle. Parce que, comme vous devez le savoir, je suis un chrétien catholique. Donc, avec ma maman, nous avons pensé à quelque chose en la mémoire de ma grand-mère, qui était de la chefferie Fondjomokwet. Et il y avait le projet de la chapelle qui traînait un peu. Donc, j'ai pris sur moi de réaliser ça en mémoire de ma grand-mère dans ce village qui m'a bercé et dans lequel j'ai joué plusieurs championnats de vacances. Donc pour moi, c'était agréable d'aller là-bas. Peut-être avec le concours de la diffusion. Ma façon à moi de marquer ma gratitude vis-à-vis de ce que ce village a fait pour moi, pour nous. Parce qu'à un moment, ma grand-mère a dû rentrer là-bas pendant les tribulations au Cameroun. Donc c'est de ce côté-là que j'ai grandi. Et c'était important pour moi de leur montrer que j'ai passé des bons moments là-bas. Alors, au-delà justement de ces beaux moments, qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser une telle œuvre? Beaucoup ne pensent pas à cela. Oui, je crois qu'il y a d'abord le fait de la foi. Parce que, comme je l'ai dit déjà, je suis un croyant. Et je pense que c'est des œuvres, si Dieu nous a permis d'atteindre un certain niveau, c'est pour avoir les moyens de réaliser de telles œuvres afin de soutenir les populations, afin qu'eux aussi puissent aller prier et remercier Dieu dans des lieux ou des cadres décents. D'accord. Peut-être une petite transition, le temps de revenir et parler justement de cet élément. Une petite transition et on revient justement pour magnifier justement l'œuvre que vous avez réalisée du côté de Fondjomokwet. Ça veut dire que pendant sa carrière, et non seulement en début de carrière, il allait au village. Donc si vous allez régulièrement à votre village et que votre grand-mère ou votre mère vous tient la main, vous aussi vous le ferez pour vos enfants. Donc c'est vrai que la retraite d'un footballeur, parce qu'elle se prépare étant jeune. C'est la maman, c'est le papa, l'éducation qu'on vous donne. Et le retour, il vous dit bien qu'il est chrétien. Et on pense que quand on va à l'église, déjà à partir de l'âge de 9 ans, 12 ans, 13 ans, vous avez la crainte de Dieu. Vous avez aussi le fait de le retour à l'ascenseur. On voit d'ailleurs le chef-d'œuvre. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas surpris aujourd'hui que Liam soit rentré au village parce qu'il a vécu, il vous dit tout à l'heure qu'il a joué les championnats de vacances. Nombreux sont ceux qui négligent ces championnats de vacances parce que nous sortons de là et qu'un ballon, un aménagement du stade et revenir à l'église où maman ou la grand-mère a été, c'est quelque chose à saluer. Et je pense que c'est un chemin que nous tous, tout le monde, il n'y a pas de grand, de petit, faire le retour parfois au village parce que nos villages, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de sentir ces gens qu'ils voient à la télé depuis des longues années
Et je dis qu'on peut de chapeau à lui et que tout le monde peut faire ce genre d'action. Alors Simon Pegui, ça vous arrive, vous, à votre petit niveau, de réaliser des trucs pour le village? Ça vous arrive? Nous le faisons déjà, et pas seulement au village, même ici. Mais ça fait également du bien quand vous recevez un enfant du village qui arrive par exemple à Yaoundé et qui sait se reposer sur vous pour s'en sortir dans la société ou trouver ses repères. Donc quand il a pour référence vous, ça vous donne quand même aussi ce sentiment de gratitude que Léandre a eu. Donc je salue également cette œuvre parce qu'il a utilisé le mot gratitude. Et vous savez, voilà Jota qui est parti, il n'a pas voulu partir. Parfois, tu dois te sentir redevable à Dieu de te réveiller le lendemain. Bon, il a compris que la carrière qu'il a bâtie, ce n'est pas seulement la force de ses bras et de ses pieds, c'est aussi parce que Dieu lui a fait grâce. Donc, et dans la tradition de Grassfield, par exemple, il y a une église qui symbolise parfois le passage dans un village. Elle peut être soit catholique, soit protestante et autres. Ça, c'est les deux églises qui sont beaucoup plus. Et nos grands-parents, moi également, j'ai grandi en les voyant aller là-bas. Ils m'ont tenu la main pour entrer dans une église. Donc, quand on a été béni à la hauteur de ce que Léon représente aujourd'hui et qu'on retourne d'où on sort, ça fait également partie de l'esprit de la carrière. Par la carrière, c'est d'où je viens, où je suis et où je vais terminer. Donc, il a pensé d'où il venait, championnat de vacances et tout. Peut-être dans la cour de cette église-là, Dieu a béni qu'un enfant sorte de là et qu'il atteigne le niveau qu'il a atteint. Et le mot gratitude est fort. Et c'est le mot-là que je devrais retenir et que tout le monde devrait retenir et penser à le faire également une fois au moins dans sa vie. Alors, Léandre, vous avez, vous ne vous limitez pas à ce niveau, hein. Vous avez justement pour les populations du quartier Tinga Village mis sur pied depuis l'année dernière un championnat de vacances baptisé La Découverte. Cette année, c'est l'acte 2. Je rappelle qu'il y a une marche sportive qui est également prévue ce 5 juillet. Parlez-nous un peu justement de cette vision que vous avez eue pour rassembler autant les jeunes de ce quartier. Pourquoi le choix de ce quartier? Je crois que Tinga Village, c'est un quartier dans lequel je me suis installé il y a quelques années. Et l'image que ça renvoyait, comparée à celle d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de développement. Et je tenais à travers le football, qui est mon sport préféré, à promouvoir l'image de Tinga Village dans les quartiers voisins et pourquoi pas dans le Cameroun en général, dans le monde. Donc pour nous, à travers le football, nous avons décidé de faire la promotion de notre quartier, inviter des gens à venir découvrir combien nous avons grandi. Et je crois que la première édition nous a aidé à réaliser cela. Et c'est avec joie que nous avons décidé donc de faire la deuxième édition dans la même lancée que la première pour inviter encore les gens parce que l'objectif n'a pas encore été atteint. Parce que pour nous, l'objectif c'est d'attirer l'attention de certaines entreprises afin de pouvoir créer des emplois pour les jeunes de Tinga Village. Alors, de belles initiatives également. Hein. Nous, on vous a vu, par exemple, dans un championnat de vacances récemment, baptisé championnat de vacances au Paul Biya. Ce sont de belles... Oui, ce sont de belles initiatives aujourd'hui. Bien sûr que c'est un championnat, ils sont à la 6e année consécutive, hein. J'y vais souvent, mais là je représentais le président de la fédération empêchée. Et je pense qu'il y a eu aussi assez d'anciens joueurs. Donc vous savez que c'est la période des vacances scolaires et puis les championnats se jouent un peu partout dans le pays. Donc les anciens joueurs ou des stars de musique sont appelés à... C'est une façon aussi de rendre hommage. Vous voyez que ce qu'il a fait au village, peut-être dans 10, dans 15 ans, un jeune aussi va apparaître. Il faut montrer la route. Donc quand on va dans les championnats de vacances, c'est aussi non seulement pour motiver les populations, ces populations qui veulent voir leur star, leur idole. On voit d'ailleurs. Lui-même, il était au stade. Hein. Il faut. Il a inscrit le premier but.
ils ont balayé l'équipe d'Alezan, c'est 6 buts à 0. Ah, mais je suis sûr qu'il a des bons joueurs du côté de Tinga Village. Et puis c'est un buteur. Alezan, lui, c'est un milieu défensif. Donc le buteur, même si c'est au quartier, cherche toujours à scorer. Alors, Emmanuel Mabouanke, ça va rester d'ailleurs avec vous. Hein. Vous êtes un grand nom du football aujourd'hui au Cameroun. 56 ans sonnés. J'espère que je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Passé notamment par des clubs tels que le Canon sportif de Yaoundé. Je rappelle que votre première sélection avec le Cameroun date du 9 mars 90. C'était face au Kenya. Non, ça c'est pas... Non. C'était pas ça? Non, c'est pas ça. Mais c'est pas face au Kenya que vous avez inscrit le premier but de votre carrière. Vous avez oublié que j'ai joué les Jeux africains avec le Cameroun. Je suis sorti meilleur buteur la Coupe de l'UDEAC. Perdu contre le Gabon. C'est moi qui joue avant ça. J'ai joué au moins 3 Coupes de l'UDEAC. C'est vrai qu'on me colle un peu l'image de la première Coupe d'Afrique en 90. Mais parfois même on oublie que j'ai joué 2 Coupes du Monde. Mais après ma première sélection remonte dans Lyon de Yaoundé. C'est pas le Canon, ma première équipe. Moi, j'ai joué dans le Lion de Yaoundé. Et donc, je suis international à partir du Lion de Yaoundé de Tinga et de Tinga Village. Donc, et j'ai fait beaucoup de compétitions. Une histoire similaire. Donc, voilà, le casting n'était pas mauvais. Donc. En plus, c'est pas... voilà. Donc, on s'attend toujours à cette Coupe du Monde 90. Mais avant 90, j'ai joué, je suis international depuis 88. 88, je pense que j'ai fait la campagne... J'ai été recalé pour la Coupe au Maroc de 88. Il m'a fait partir à partir de Paris. Donc déjà, je côtoyais déjà. Je fais partie de la même génération qu'Omambi, Kanabik, les cadets, juniors. Et puis, voilà, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui attendent. Moi, peut-être on m'a revu en 90 lors d'une Coupe d'Afrique. Mais en réalité, je marque des buts en sélection depuis la Coupe de l'UDEAC, où je suis sorti meilleur buteur, que ce soit au Tchad, que ce soit en République centrafricaine, que ce soit au Cameroun. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'images, mais voilà, mais il faut encore aller chercher dans les archives. D'accord. Alors, Simon Pegui, lorsqu'on se retrouve avec vous faites la formation. Voilà. Alors, lorsque vous formez des joueurs et que vous avez au moins parmi tous ces joueurs-là, un qui réussit, comment est-ce qu'on se sent? Parce qu'il y a d'autres qui forment 25 ans, il n'y a aucun joueur qui réussit. Justement, c'est le Graal, le Saint Graal, dira-t-on, oui. Je crois que le formateur de Tawamba, il est très heureux en ce moment. Forcément. Il oublie les 50 000 autres joueurs qu'il a formés. Bon, c'est pourquoi aujourd'hui, la science est entrée dans le football suffisamment pour qu'aujourd'hui on vous parle de moule, on vous parle de profil. Vous voyez, aujourd'hui, je suis sûr que Pelé ne serait pas devenu peut-être professionnel avec ce que les Tao sont aujourd'hui. La taille qu'il a, le gabarit qu'il a, ça rentre dans les profils d'avant-centre. Donc, de plus en plus, trouver un avant-centre qui ne soit pas aussi grand, aussi costaud, ça n'intéresse plus beaucoup de clubs. Si ce n'est les clubs comme Barcelone qui font le tiki-taka et quelques rares clubs qui essaieraient. Mais le profil du marché aujourd'hui fait qu'on commence à sélectionner. Ça fait que même à l'académie aujourd'hui, n'entre plus aux brasseries du Cameroun sans publicité, l'école de football. Qui veut... Non, pas que sans publicité, vous avez fait la publicité. Donc la note, le service commercial va m'envoyer la facture tout à l'heure, je vous la transmets. Pour moi, c'est l'académie Grâce United du Tiki Taka, dont je travaille pas pour les brasseries, je suis dans Grâce United. Non, alors c'est une information que je vous donne, c'est pas... Ok, non, donc ça fait 7 ans que je suis dans cette formation. J'ai déjà eu un enfant qui allait à la dernière, qui a remporté la dernière coupe Unifac U20 des filles. J'ai également un enfant qui était à Montaigu, le deuxième gardien, Lekeji Miguel, qui était à Montaigu. Donc, je suis satisfait, je suis fier. Mais quand on parle de carrière, il faut qu'ils atteignent, qu'ils finissent, qu'ils terminent le processus. C'est en ce moment, mais pour le moment, je rends déjà grâce à Dieu. Je prie tout le temps. Donc, avoir un enfant qui a franchi toutes les étapes et qui a fait l'arrivée, c'est vraiment louable. On ne saurait, il n'y a pas de prière, il n'y a pas suffisamment de prière pour dire merci à Dieu par rapport à ça. Nous sommes sur la bonne voie avec les signaux qui sont ouverts
que Dieu nous montre là, c'est dit qu'en arrière-plan, on a fait le bon job. Ouais. Le travail était bien fait, il faut encore davantage travailler. Et je suis sûr que la génération là, il y aura au moins 10 professionnels. Vous savez ce que ma femme me disait souvent? Lorsque vous avez à côté de vous quelqu'un qui a réussi, même pour rien aller chez lui, vous vous asseyez pour que ça vous contamine. Vous savez, les ondes positives attirent du positif. Non, si vous partez chez quelqu'un qui n'a pas réussi, vous-même vous serez pareil. Donc ça c'est clair. C'est pourquoi j'ai tout... Sur cette affiche, ce qui m'a le plus fait plaisir, vous avez Pelé qui a réussi, vous avez Tao qui a réussi et vous êtes sur le même plateau. Voilà. J'ai eu à fréquenter André Onana, le 24 de Dieu, également Baka Vincent qui a également lancé une académie et dont j'ai été à la base pour le casting et autres. Donc quand vous les côtoyez, vous vous dites quelque part, un peu comme ta grand-mère a dit, et comment je suis avec les pros comme ça, ça veut dire que c'est peut-être... ce qui se prédispose pour moi également, donc à travers les enfants. Non, mais sauf que vous ne serez pas pro, c'est les autres qui seront pro pour vous rendre... Alors, voilà. Alors, Fidel Castro, j'espère que vous allez me répondre normalement. Il faut qu'on soit bien clair. Alors, lorsque vous avez un joueur de la trempe de Léandre Tawamba et de son style de jeu, on a des compétitions à venir. On a par exemple la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. C'est vrai qu'on reviendra avec votre relation avec Marc Brice, le sélectionneur. On a également la Coupe du Monde. Alors lorsqu'on sait que ça fait partie des joueurs aujourd'hui qui ont permis à ce que le Cameroun aille à la Coupe du Monde au Qatar. On se souvient tous de ce match à Blida qui n'était pas gagné d'avance. Et Léandre Tawamba était titulaire à la place de Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar, le capitaine. Et on a vu tous le gros match qu'il a réalisé. Alors aujourd'hui, ces profils-là, sont-ils recherchés ou pas par un sélectionneur? Ouais, comment vous m'arrachez un joli sourire? Simplement parce que la première des choses que je veux dire, c'est que je ne suis pas sélectionneur. Et je n'ai pas la grâce d'être sélectionneur, je ne serai jamais sélectionneur. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses que je voudrais dire, c'est que je ne serai jamais à votre place. Tao, c'est le petit nom qu'on lui colle. Tao, c'est que je ne serai jamais à la place de Tao. Mais malheureusement, je voudrais dire une chose, c'est que Tao le sait, le jeune doit sa sélection qu'à travers ses propres performances. Ce n'est pas moi, Fidel Castro, sur un plateau qui viendrait dire que moi je décide que Tao va partir. Parce non, c'est une question de décision, c'est une question de profil. Moi je suis en train de parler des profils. Vous êtes analyste sportif, donc il y a des profils. Si vous voulez qu'on parle de profil, je puis vous dire que l'équipe nationale du Cameroun souffre d'un problème de profil. Si vous voulez, l'équipe nationale du Cameroun, au poste d'avant-centre, au poste encore que je voudrais poser un problème. Quel est le système que l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui utilise? Bon, on ne va pas entrer dans la tête de Marc Brice. L'entraîneur sur le plateau. Si je pose cette question, c'est simplement pour dire qu'il appartient à l'entraîneur de définir le profil de l'avant-centre qu'il veut utiliser. Il n'appartient pas à moi, Fidel Castro, de dire quel est le profil, quel est le système de jeu. Parce que c'est en fonction du système de jeu, c'est en fonction du plan qu'il veut mettre en jeu qu'il va utiliser. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi je remarque une seule chose, c'est que l'équipe du Cameroun a tellement de joueurs, a tellement à donner, a tellement de profils que l'encadreur, si moi j'avais eu la grâce, comme les Pelé qui est en face de moi, comme le coach Tiki Taka qui est en face de moi, comme toi, Patrice Bala. Je suis journaliste. Non. Sauf que ce que tu refuses de dire, c'est que tu as également suivi des formations. Oui, moi-même j'ai été un bon petit footballeur. Aujourd'hui, nous avions un problème au Cameroun, c'est que qu'est-ce qu'on peut offrir à notre équipe nationale? Ce qu'on peut offrir à notre équipe nationale, c'est que on se dit que, bon, nous on doit aller gagner chez Donald Trump en 2026. Qu'est-ce qu'on peut offrir à notre équipe nationale en termes de jeu,
en termes de ce qu'on va ramener au Cameroun. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut offrir à notre équipe nationale? C'est les Boulungadjanga. C'est-à-dire qu'on part au stade et puis on dit que je porte le sort, j'entre au stade et je mets Tchiki. Je mets le coup de tête. Non. À partir de ce moment, moi je me pose une question. Monsieur Bala, qu'est-ce qu'on va offrir à notre équipe nationale? Pelé est assis. Il a été en 90, il a été en 94, il a été même en 98. Tao a été l'épopée de 2014. 2022, merci. Alors aujourd'hui, la question que moi je me pose est celle de savoir, on donne quoi à notre jeunesse? D'accord. La question reste posée. Alors, Léon, est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec Marc Brice depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Cameroun? Non. Je n'ai pas eu de contact particulier avec le sélectionneur Marc Brice. Mais j'espère bien qu'on aura, que ce soit concernant l'équipe nationale ou alors le football en général. Est-ce que pour vous, la porte reste entrouverte? On sait que vous avez connu beaucoup de déceptions avec la sélection nationale du Cameroun. Vous participez aux éliminatoires et à la qualification pour la CAN au Cameroun, mais au final, vous n'êtes pas de l'expédition qui dispute cette Coupe d'Afrique des Nations. Et la plus grande, certainement, c'était pour la qualification de la Coupe du Monde au Qatar, où vous êtes de ce match qui permet au Cameroun de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Mais il y a vous, il y a Michael Ngande, vous ne participez pas à cette Coupe du Monde. Comment avez-vous vécu cela? Oui, je crois que pour répondre à cette question, il faut rappeler que je suis, comme je l'ai dit, un catholique, croyant. Et c'est pacifiquement que moi j'ai vécu toutes ces déceptions. Parce que même dans la Bible, il y a certains qui ont préparé le chemin pour que d'autres viennent s'installer. Donc il y a l'histoire de Moïse qui a fait tout le chemin de la sortie de l'Égypte avec le peuple d'Israël. Ouais. Mais au moment d'entrer dans la terre promise, il ne l'a pas fait. Donc pour moi, je me dis que si le Cameroun a eu besoin de moi pour se qualifier et que j'ai pu réaliser cela, c'est plus important pour moi. Donc après, ici on a besoin d'autres Camerounais pour jouer les compétitions. C'est comme il le disait tout à l'heure, c'est le choix de l'entraîneur, c'est le choix du sélectionneur. Donc ils n'ont pas porté leur choix sur moi et puis on passe à autre chose. Alors Emmanuel Mabouang, qu'est-ce que vous avez vécu également de pareilles désillusions? Vous participez à la qualification de l'équipe nationale. Au final, lors de la compétition, vous n'êtes pas sélectionné. Bien sûr. 86, 88, j'étais resté à Paris quand les Lions vont gagner. Passé à Loncat chez moi, là, je les voyais champions d'Afrique. Ça, c'est la carrière d'un joueur. Moi, je veux parler. Oui, allez-y. Je parle particulièrement de Léon parce que j'ai eu la chance d'être proche de lui. J'ai eu la chance d'être dans l'avion qui nous a menés à Bilda et qui revenait. J'ai vu le match pratiquement au bord du stade, son engagement. Et moi, j'ai un autre angle pour la vision du footballeur d'abord, avant d'être aujourd'hui derrière, c'est qu'un joueur est sélectionnable à tout moment et qu'il y a l'âge d'or. Une équipe n'est pas faite que des jeunes. Généralement, les compétitions, on voit Ronaldo aujourd'hui marquer des buts et c'est le plus vieux joueur dans la compétition. Donc je ne veux pas qu'on mette Leandro comme quelqu'un qui a connu que des échecs. Parce que pour arriver à ce niveau de foot, il est arrivé dans le pays où il joue actuellement, au Cameroun sélectionné. Et je ne pense pas qu'on doit mettre que c'est un échec pour lui. Parce que je sais que... Non, pas forcément un échec, mais oui, des désillusions. Des illusions, parce que j'ai connu des carrières comme ça. La mienne était aussi comme ça, parce que j'ai été remplaçant pendant 6 ans, renvoyé presque tout le temps à la maison. Et puis le jour où j'ai eu cette chance de jouer contre le Kenya en Coupe d'Afrique, j'ai marqué les 2 buts uniques de toute une compétition pour le Cameroun. C'est ça qui m'amène en Coupe du Monde. Mais après, maintenant, pour lui, joueur puissant, en forme, moi, je ne veux pas parler de son profil. Parce que
moi je pense que les équipes aujourd'hui dans les sélections, si tu es en forme, tu joues. Et puis il arrive l'âge où il voit le jeu plus qu'un jeune de 19, 20, 22 ans. Ils sont très rares des joueurs aujourd'hui de 22, 25 ans qui regardent le jeu. Les balais ne sont pas nombreux ou bien les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain qu'on voit aujourd'hui au Niamal. Donc chaque équipe a besoin de profils comme le Frangin. Chaque équipe a besoin des joueurs cadres qui peuvent accompagner justement je pense qu'il est arrivé à l'âge où il fait partir des joueurs cadres de l'équipe nationale, puisqu'il est toujours sélectionnable. Ouais. Il est toujours, à mon avis, un des leaders, parce que le joueur, ce n'est pas seulement sur le terrain, c'est ce qu'il apporte comme onde positive tout autour d'une équipe. Et puis aujourd'hui, on a besoin aussi des noms. Ouais. C'est vrai que moi je ne pense pas qu'on l'a oublié. Je pense que son heure va arriver où il va même jouer peut-être et se fatiguer parce qu'il a encore des forces. On m'avait dit un jour que tu vas jouer jusqu'à fuir. Moi je suis parti de l'équipe nationale tout seul. C'est pas qu'on m'a fait partir. On m'avait dit un jour tu partiras. Donc moi je pense qu'il a tout. Il a tout pour entrer dans cette équipe qui d'ailleurs, je vais dire quelque chose ici, qui manque, pas qu'il manque un pointeur. Mais il nous faut... tout à l'heure, on disait qu'il y a beaucoup de joueurs pour le Cameroun. Moi, je ne vois pas beaucoup de joueurs. Le Cameroun n'a pas beaucoup de joueurs. Nous ne sommes pas la France. Nous ne sommes pas l'Espagne ou le Portugal où les postes sont doublés. Si on parle poste par poste, le Cameroun a un manque cruel d'attaquants. La preuve, on ne marque pas beaucoup. On ne marque pas beaucoup. Et même sur le côté, en défense, on n'a pas beaucoup de défenseurs. Ouais. On a peut-être une quantité de joueurs, mais si on reste dans la technique de regarder le nombre de joueurs qu'on a, je pense que le Cameroun a besoin d'avoir encore plus d'attaquants. Peut-être c'est au milieu que ça commence un peu à saturer, mais entre la défense et l'attaque, nous n'avons pas beaucoup d'attaquants. Et vous enlevez Aboubacar. Et aujourd'hui, notre jeune frère qui est du côté de Marseille blessé, nous avons, si on fait un peu vite le point, on regarde que Mbemo, c'est pas un buteur, c'est sur le côté. De l'autre côté, on a Choupo qui commence à revenir. Et puis, après, moi, je vois plus beaucoup. Il n'y a plus assez. Hein, parce que il faut savoir que les équipes des années 80, 90 et même encore des bonnes équipes du Cameroun, on avait le choix de 6-7 attaquants. Quand vous avez Roger Mila, Oman Biik, vous avez Jeune Ekeke, il y avait John Kep, tous c'était des attaquants. Ouais. Mais aujourd'hui au Cameroun, je ne pense pas qu'actuellement nous pouvons être fiers ou être contents d'avoir 5 attaquants. Je dis de pointe, on n'en a même pas 3. Donc il est temps qu'on mette tout le monde dans le même bateau pour aller affronter, pour aller jouer cette Coupe d'Afrique et cette Coupe du Monde. D'accord. C'est mon avis. Oui. En tant qu'attaquant aussi. Mais c'est que quand tu le dis comme ça, c'est ceux qui nous suivent à la maison, on aura l'impression que quand Pelé parle, il parle des gens qui vont directement prendre le ballon au milieu du terrain, dribbler 1, 2, 3 joueurs et aller marquer. Mais ce n'est pas de ça que tu es en train de parler. Non, pas du tout. Oui, il a parlé par exemple des attaquants fixes. Ah, on n'en a pas. Le Cameroun, vous enlevez Aboubacar, Moubaya blessé. Il n'y en a plus. Parce que même Choupo, c'est aujourd'hui un numéro 10 qui peut nous apporter plus. Mais dans le box là, à l'intérieur, là, donnez-moi 3 noms. Le Cameroun a toujours, quand vous entendez que Patrick Mboma, je dis Magique, a été l'un des meilleurs. Magique ne se met plus un ballon au milieu de terrain. Non. Dribbler 3-4 joueurs et aller marquer. Le flair. Ça n'a jamais existé au Cameroun. Aujourd'hui, on parle de jeu. Et je voudrais que les gens, ceux qui sont à la maison, nous comprennent. Le Cameroun n'a jamais eu ce genre d'attaquant. Même la France, Giroud manque à l'attaque de la France. Et pourtant, la France a tous les attaquants. Qui sont là. Ça veut dire qu'on a besoin aujourd'hui des gens. On vous dit que non, quand nous on jouait, je prends un ballon, je double au niveau de la ligne, je centre, et puis parce que je sais que j'ai un Giroud, j'ai un Taomba qui est capable, à travers sa posture, d'aller dédoubler, appel contre-attaque au premier poteau, je marque, coup de tête et je mets le but. C'est aussi parce qu'on a par exemple vu, hein, c'est pas parce qu'il est sur le plateau, le match contre l'Algérie. Je vous dis, j'y étais. Voilà. Les gens regardent seulement le but. On regarde seulement le but qu'il a raté. Mais non, mais moi j'étais à 2 pas. Le travail
la fixation des défenseurs. Parce que justement, c'est compliqué. La difficulté, c'était justement d'empêcher par exemple les montées d'Aïssa Mendy, qui était très à l'aise sur le jeu aérien. Ils ont passé tout le match sans bouger de l'axe central de la défense. C'est une bataille. Tu remets là une fois de plus, je dis toujours, si on analyse sans tirer des leçons, on se trompe. Ouais. Et on va répéter les mêmes erreurs. Donc c'est un peu ça le problème de ce pays. On a régulièrement abandonné l'équipe au sélectionneur. Très souvent, que ce soit avec Rigaud, que ce soit aujourd'hui avec Marc Brice, que ça a été avec Conceição. En principe, on encadre le sélectionneur. Les profils, vous allez, Giroud était au banc à Chelsea, mais il était le profil qu'il fallait à l'attaque de l'équipe de France. Pourquoi? Aujourd'hui, dans le football moderne, 99% des attaques sont aériennes. Il y a les coups de pied arrêtés, vous avez les corners, vous avez les centres avec des doublements. Donc aujourd'hui, travailler sans prioriser un profil à la Tawamba, à la Didier Drogba, à la Cristiano Ronaldo, à la Haaland, dans les airs, c'est-à-dire que vous n'avez pas optimisé vos options d'attaque. Donc on ne peut pas aller par exemple à une Coupe du Monde avec seulement un attaquant de rupture comme Abaka qui peut rentrer, il entre dans la surface. Il faut aussi envisager qu'il peut être bloqué et qu'on soit obligé de passer par les côtés pour faire descendre. Je peux vous dire que Gando est meilleur buteur à l'équipe nationale en sélection que par exemple un Gamal qui est attaquant. Donc Gando qui est le défenseur. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on voit dans les coups de pied arrêtés, les CPA et les corners par exemple. Or, un temps, on va ajouter à lui, vous avez vu ce que ça pouvait donner à Blida. Donc, ce sont des attaquants qui pèsent sur les défenseurs. Un Cameroun, Sénégal par exemple, à la prochaine Coupe d'Afrique qui vient. Abaka et Koulibaly, il n'y a pas choc. Ouais. Mais un Tawamba et Koulibaly, ils jouent ça. Non seulement les gars se retrouvent déjà à la Saudi Pro League, mais ils ont pratiquement le même gabarit. Il peut aider à fixer cette défense et permettre aux joueurs comme Bemo Vilvotan ou bien Bassogo de s'infiltrer. Donc, ce sont des profils de jeu qu'on étudie ensemble en encadrant le sélectionneur. Donc, on l'a fait qu'au Cameroun, on a dissocié la direction technique nationale des sélections nationales. Il faut intégrer que des gens comme les Pelé ont joué. Ils peuvent aujourd'hui aider à encadrer. Cameroun 90, Cameroun Argentine, la tête de membre. Je ne pense pas que c'était Pelé, il aurait fait le même saut. Donc, à un moment donné, quand on analyse tout ça... Vous sous-estimez Pelé non, c'est bien que j'ai marqué tous mes buts en sélection de la tête. Ah, voilà. Vous direz quoi, par exemple, d'un joueur comme Jean-De Makoun? Bon, je ne pense pas que si tu cites un but, par exemple, c'était Lyon contre le Real de Madrid. On a appelé sur le plateau qui vous dit qu'il a marqué la plupart de ses buts de la tête. On en dit combien parce que la plupart pour Jean 2, c'est 2 buts. La plupart du même but. J'ai une détente. Parfois, si on reste objectivement, aujourd'hui, avec les profils des défenseurs que nous avons, je ne suis pas sûr que Pelé pourra peut-être marquer. Mais à l'époque, il y avait des défenseurs plus rudes. Sauf que ça veut dire que tu te trompes énormément. Le Paris Saint-Germain, le Barcelone, la plupart des équipes n'ont pas de défenseurs grands. Je ne veux pas que le débat tourne sur le fait, parce que l'entraîneur est libre de sélectionner comme il a dit. Mais je dis que le joueur Tawamba est sélectionnable. Oui ou non? Oui. Maintenant, n'essayons pas sur ce plateau de l'enfoncer. Parce que moi, je pense qu'il est sélectionnable parce qu'il me mérite, parce que le coach est libre, comme il a dit, de l'appeler. Moi, je suis sûr que au sortir d'ici ou bien dans quelques jours, ils auront à se rencontrer avec l'entraîneur. Et le Cameroun n'est pas en train de mal faire. Le Cameroun est deuxième de groupe et premier, ils sont qualifiés en Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, n'entrons pas dans la technique, entrons plutôt, pas même des profils. Parce que l'entraîneur peut prendre, ce n'est pas le profil qui va faire que M. Tawamba n'entre pas dans l'équipe nationale. Parce qu'il est bon, oui. Il peut aider l'équipe, oui. Parce que c'est à l'intérieur du groupe que le coach
aura sa vision des joueurs qu'il doit utiliser. Ouais. Il peut décider aujourd'hui qu'il doit être remiseur, il peut aujourd'hui décider qu'il reste vraiment face au but parce que pour faire le finish. Ouais. Donc ne rentrons pas dans quelque chose que nous ne connaissons pas. On a souvent mis en avant les statistiques. On a vu N'Golo Kanté aller à la dernière Coupe du Monde alors qu'il était déjà écarté. Mais parce que Deschamps est encadré par une direction. Non, la direction technique n'a rien à voir là-dedans. Je suis en train de te dire qu'on est... est-ce que le joueur est sélectionnable? Oui. Est-ce qu'il a les capacités? Oui. Mais maintenant, n'essayons pas de faire comme si... n'entrons pas dans le jeu. Parce que le changement de l'entraîneur libre, parce que nous allons vouloir tuer le joueur, parce que je connais ce genre de débat où ça peut même influencer. Est-ce qu'il a les capacités? Oui. Est-ce qu'il a apporté déjà à l'équipe nationale? Oui. Est-ce qu'il est capable de rentrer, pas même dans le système, dans le groupe? Parce qu'il y a beaucoup de critères qui font en sorte qu'on vous appelle. Et il y a beaucoup, et aujourd'hui, je pense qu'il a l'âge, il a le profil de venir soutenir cette équipe. C'est de ça que nous parlons là. D'accord. C'est qu'on met en avant les qualités du joueur. Merci. Et maintenant, le en mettant, non, je voudrais qu'on reste dans... Parce que quand on commence à critiquer un coach ici, la direction technique n'a rien à voir dans cette sélection. Pas pour le Cameroun, parce que je ne pense pas que le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, que je connais bien, soit influencé par la direction technique française. Non, même pas du tout. Et même au Portugal, et même en Italie. Le coach est libre de faire ses choix. La direction technique s'arrête au niveau des U23, U22 là-bas. Mais l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale. D'accord, merci Pelé. Ils peuvent faire des analyses, mais ils ne peuvent pas rentrer dans la sélection. Je voudrais qu'on reste... Et moi aussi, je pense qu'il a parlé de quelque chose qui est important. Parce que pour une sélection, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Et à chaque fois que je suis arrivé en sélection, les entraîneurs, après quelques séances et vu l'ambiance que je créais dans le groupe, m'ont toujours approché pour me faire comprendre que nous, les rapports qu'on avait, c'était que tu étais un joueur ingérable. Donc, ça n'avait rien à voir avec le football ou les performances sur le stade, mais seulement il se disait que j'étais un joueur qu'on ne pouvait pas contrôler. Non, pas contrôler, parce que contrôler, c'est un mot qui se comprend autrement. Donc, c'est un joueur qui ne pouvait pas facilement s'insérer dans le groupe ou bien qui n'allait pas trouver la cohésion avec les autres. Donc, mais à chaque fois, ils étaient agréablement surpris parce que les coéquipiers avaient toujours la joie d'être avec moi, et moi aussi pareillement, et puis j'arrivais toujours à performer et à aider même, parce que tout à l'heure il a parlé de leader. Donc moi dans ma posture, j'arrive quand même à remotiver même ceux-là qui veulent entrer dans la panique ou bien dans la peur. Voilà ce sont des options à relever. Très important. Mais je voudrais justement qu'on reste sur cet aspect-là pour voir. On a parlé, les téléspectateurs veulent également voir quel est le savoir-faire du Saoudien Tawamba. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre une petite vidéo. On va voir quelques buts qu'il a inscrits en club pour nous faire notre petite idée ce soir. Međani do gol! Айрат Осайжан шекесімен алға шығып отыр. Андрей Аршавин әкеліп башынан келген ойыншы міне қазір. Үлкенде қуат бастаған. Ойыншылардың барлығы жастарға шыққан екен. Қазір енді сабырға шақырады. Жүргізуде жүрген қабақ төрешісі. Әдемі гол. Манба Гаудинов өз қақпасын футболшы
première des choses, qu'est-ce que vous avez remarqué de cette vidéo? Tous les clubs au monde aimeraient avoir ce genre de joueur, le joueur du collectif. Quand vous regardez 99% des actions de la vidéo, il joue pour l'équipe. Il est capable d'aller sur le côté, prendre le ballon et chercher un partenaire d'attaque bien positionné. Vous savez que j'ai fait exprès de prendre les vidéos, j'ai fait exprès de prendre cette partie. J'aurais pu prendre uniquement la partie des buts. Oui, mais j'ai fait exprès de prendre cette partie. Je pense que vous avez répondu à la... Vous savez, aujourd'hui, dans le football moderne... Ça prouve que vous êtes vraiment entraîneur de football. Analyste vidéo également. Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des grands entraîneurs ont un autre entraîneur à côté qui analyse sur un moniteur, qui regarde les matchs en direct et qui a des logiciels pour les entrecouper et expliquer rapidement à l'entraîneur principal quelles sont les failles de l'adversaire pour qu'il réajuste rapidement la stratégie. Donc là, c'est un joueur du collectif. C'est un joueur qui sait faire progresser les autres, qui joue d'abord pour l'équipe. Il n'est pas forcément la star, mais vous avez tous envie de jouer avec lui. Défensivement, vous l'avez vu rentrer défendre. Et dos au jeu, en appui, c'est parfait. Contrôle de ballon, quand le ballon touche son pied, rarement on a arraché. Il a une bonne couverture de balle vu son gabarit. Donc il sait utiliser tous les atouts que Dieu lui a donnés pour tel physiologique pour pouvoir assumer ce poste. D'accord. Donc vraiment, pour moi, un joueur comme ça, 10 millions d'euros, c'est petit. D'accord. Alors Pelé, pour vous qui avez été un 10, on dit le footballeur, c'est la vision, la vista, la qualité de la passe, la qualité du contrôle. Moi, je ne suis pas surpris par ses performances. Parce que déjà, je l'ai vu arriver dans la sélection. C'est vrai qu'il manquait de temps de jeu et puis s'affirmer, c'est-à-dire que je savais qu'avec l'âge qui va arriver, parce que ce qu'on voit là, je sais qu'il peut faire beaucoup plus mieux, parce qu'il a une large palette de techniques, vision de jeu, vista, et je pense que pas seulement les footballeurs africains, mais quand vous jouez à ce poste-là, c'est quand vous arrivez entre 28, 30, jusqu'à 35, 36 ans, qu'on peut tirer le maximum de lui. Donc il n'y a pas un entraîneur qui ne puisse tirer à voir là, parce que ce qu'on vient de voir, et ce que je connais de lui. Parce que même moi, quand j'arrivais en sélection, tout jeune joueur, vous arrivez, vous êtes un peu bloqué. La vision du jeu qu'il a aujourd'hui est différente de celle qu'il avait il y a 2 ans. Plus l'âge va arriver pour lui, plus il va devenir plus fort. Et puis, son hygiène de vie, et je pense que c'est son atout majeur. Son atout majeur, parce que vu le gabarit qu'il a, vu les qualités techniques, vu la vision de jeu, vu l'aisance, j'insiste sur l'aisance technique de jouer avec les autres, dos au but, face au but, encore que ce n'est pas le but qu'on a vu. Je pense que toute personne qui voit cette vidéo et qui l'a connu aussi comme footballeur, et moi, seulement le seul regret que j'ai, c'est que il n'a pas eu la chance de jouer beaucoup en sélection. Mais je pense que ce n'est pas tard et que ça va arriver. Il faut qu'il soit patient, qu'il continue de travailler. Parce qu'un bon joueur, même à l'interquartier, s'en sort. Moi, je côtoie les 2-0. Je sors d'ailleurs je viens de faire un match tout à l'heure au centre technique de l'Africa Foot. Quand vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Vous pouvez dire, vous n'aurez jamais, vous ne saurez pas. Voilà. Vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. D'accord, merci. Voilà. Merci, Pelé. Avant de prendre la réaction de Fidel Castro sur la question, on va prendre d'abord le week-end des Lions Indomptables en club. Mais cette fois, avec l'aspect mercato, et qui de mieux que la voix d'or d'Angela Ngacha pour nous plonger dans les méandres justement de cette actualité. De Carlos Baleba, Luis Enrique, convaincu par le talent de ce dernier, souhaite renforcer son milieu de terrain avec le sociétaire de Brighton.
Quant à Bryan Mbeumo, Manchester United, bien décidé à s'attacher les services du 4e meilleur buteur de Première Ligue, est revenu à la charge avec un montant de plus de 70 millions d'euros. Une priorité absolue pour Ruben Avoum. Notons que si Bryan Mbeumo accepte finalement de rejoindre les Red Devils, il touchera 210 000 euros par semaine, soit 12 millions d'euros par an. Ce qui fera de lui le deuxième joueur de l'histoire du Cameroun le mieux payé derrière Samuel Eto'o et ses 20 millions d'euros par an lors de son transfert en Russie. Direction le Luxembourg pour Boris Mfumu. Le désormais ex-attaquant de AS Fortuna Dunfu vient de s'engager pour 3 ans avec le club de première division d'Iferdangé 3. Notons que pour l'instant, le montant de la transaction n'est pas connu. Christopher Wu a fait actuellement l'objet de nombreuses sollicitations. Aston Villa vient de formuler officiellement une offre au Stade Rennais à hauteur de 20 millions d'euros pour s'attacher les services du solide défenseur central camerounais. Pour l'instant, le président Olivier Le Tang et ses équipes étudient la position d'Aston Villa. Intéressons-nous, la française gère également les carrières des joueurs tels que Christopher Wu, Georges K. Merci à la diffusion, hein. On a une forte équipe mobilisée ce soir. Hein. Ils sont même 10 là-bas en haut. Alors, quelques messages. Hein. Damien Martial Dombouda, ancien étudiant du Sénagès de Chang 2006-2008. Leandro Tawamba est un ancien milieu de terrain défensif dans Aigle de la Ménois. Il avait une qualité technique hors norme, très jeune et milieu défensif. Il était l'un des plus jeunes joueurs de l'Aigle en 2007 sous Wamba Petit Michel. Courage à toi, vaillant soldat. Aujourd'hui, attaquant de pointe. Ça résume tout. Pour faire référence à ce que vous disiez tout à l'heure. Bien sûr. Bonjour, Affiche Sport. Est-ce qu'il a signé? On ne va pas lire tous les messages. Hein. Michael Jackson de Douala. C'est le vrai Michael Jackson. Mais bienveillant, vraiment, nous sommes très contents justement pour ce que Leandro Tawamba apporte aujourd'hui. À quand sa prochaine sélection en équipe nationale? Bon. Il est devenu sélectionneur. Coach Casimir Bangé, bonjour, bonne émission à vous tous sur le plateau. Léandre a des qualités que recherchent plusieurs entraîneurs pour faire la différence dans les deux surfaces. J'ai eu la chance de l'utiliser en défense, en milieu et en attaque. C'est pour ça qu'il a une immense faculté d'adaptation au poste. Bonsoir Patrick Mens, Castro était où avant cette émission? Bon, moi je ne sais pas. Mais je suis là aujourd'hui. Un message depuis la France. Bonsoir Monsieur Bala. Envoyez-nous Tawam. Bon, je sais pas. Il y a des messages qu'il faut éviter. Qu'il arrive non. Et vous, Emmanuel Mabouan-Kessac, pour poser donc la problématique sur la carrière et même l'après-carrière des footballeurs dans notre pays. C'est une actualité hein, qui nous intéresse également. On a vu certains footballeurs partir comme ça, très bons, avec beaucoup d'argent, mais qui par la suite ont une fin de carrière ou une après-carrière questionnable. Mais avant, on va prendre la chronique d'Étienne Bala qui va justement planter le décor sur cette actualité-là. Chez les footballeurs internationaux afin d'éviter le revers de la médaille. Certains vivent des carrières fulgurantes avec des trophées, des records et des millions d'euros en contrat. Une fois leur carrière terminée, les entraînent dans un vide ou une perte d'identité. Il y a aussi des problèmes liés aux difficultés conjugales, à la santé ou des addictions qui ont souvent affecté la vie de certains après la carrière footballistique. Il est donc important qu'après des opportunités aussi charmantes, que ces derniers pensent à leur après-carrière pour se reconvertir dans des domaines directs comme l'entraînement en utilisant leur expérience et leurs connaissances pour former des jeunes joueurs. Ils peuvent également se lancer au métier de commentateur en partageant leur expertise et leur passion avec les téléspectateurs ou pourquoi ne pas se lancer dans des affaires où leur notoriété et leurs compétences pourront aider à créer des entreprises prospères et éviter de se faire ruiner ou tomber dans la dépendance à l'alcool comme certains Djedje Okocha, Christian Vieri-Paul Gascogne, Denis Bergkamp, Marc Overmars, Emmanuel Eboué et bien d'autres.
Le joueur doit être prêt à travailler afin de saisir les opportunités qui se présentent à lui pour réussir dans sa carrière, être conscient des risques et des défis qui accompagnent leur carrière. Bon, je vais faire le tour de la table, hein, mais je vais commencer par ceux qui sont concernés par cette actualité. Je commence par vous, Léandre. Alors, l'après-carrière est toujours problématique chez vous, les footballeurs. C'est dû à quoi? On a vu beaucoup d'exemples. Hein. Par exemple, Adriano, avec le Brésil, passé par... Au manque d'éducation financière, c'est un point qu'on a toujours négligé. Et ce n'est pas seulement chez les footballeurs, parce que même chez des hommes d'affaires, on voit nombreux qui se lancent en affaires et après... qui n'atteignent pas leurs objectifs. Donc pour moi, je dirais que c'est un problème d'éducation financière. Donc pour moi, je crois qu'il faut mettre un peu d'accent sur ce point-là et commencer à parler d'argent aux footballeurs. Nombreux se disent que c'est au moment où on va gagner beaucoup de millions qu'on va commencer à penser à investir ou bien faire quoi que ce soit pour le futur. Mais moi, je tiens à te rappeler que déjà dans les sélections juniors, cadettes et espoirs et autres, ce qu'on gagnait là-bas a été investi. Donc, pour moi... Alors, vous avez commencé les investissements dès les premières sélections. Parce qu'il faut dire que vous avez justement fait toutes les sélections jeunes. Oui, il faut rappeler que moi, je suis né dans une famille modeste, où il n'y avait pas grand-chose. Donc, ce qu'on arrivait à gagner en sélection ces années-là, les primes de match, les primes de stage, permettaient déjà de faire quelque chose. Donc, pas grand-chose, mais au moins, déjà avoir l'idée de vouloir investir, ça ne marche pas bien. Et souvent, on fructifie ce qu'on a investi. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire quelque chose pour le futur. Alors, Pélé, vous avez vécu, vous avez eu autour de vous des personnes qui ont eu un après-carrière difficile parmi vos anciens coéquipiers? Généralement, on parle de 80% dans le monde entier de l'échec. Il n'y a pas qu'au Cameroun. Il y a en France, il y a, comme il disait, dans tous les métiers, mais au football, je pense qu'il y a d'abord, je vais d'abord souligner quelque chose. Pour moi, on a toujours montré, nos télévisions, nos journalistes, l'échec. L'échec. Si dans les années 80, on commençait à montrer la réussite des footballeurs, je pense que ça aurait réglé une bonne partie du problème. Ouais. Parce que quand vous montrez votre enfant, chaque fois les bidonvilles, vous l'amenez dans un restaurant, le jour où vous l'amenez dans un grand restaurant, il va dépenser tout. Donc si j'amène dans un quartier difficile mon fils que regarde, il va finir par capter cette image. Mais si vous l'amenez, je peux dire Bastos, dans les quartiers UP, et quand il sera grand, il va développer ça. On a montré toujours du négatif des footballeurs. Ce qui fait que ça a impacté même nos générations d'aujourd'hui. Et puis maintenant, il y a l'éducation, comme disait Léandre, l'éducation familiale. L'éducation familiale, l'encadrement, la valeur de l'argent. 10 francs perdus, c'est votre retraite que vous bouffez. Commencez à investir jeune. Et quand vous investissez jeune, vous avez moins de problèmes. Ne serait-ce qu'un petit investissement. Parce que les joueurs meurent dans la pauvreté. Ouais. Moi, je ne veux pas parler des autres, mais je parle de mon cas. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 7 ans à peu près. Et ma maman vendait des bâtons de manioc. Mais une fois qu'elle m'a ramené du côté de Bafia, parce que j'ai grandi à Makinéné, quand je suis arrivé à Yaoundé, j'avais un problème de logement. J'habitais la briqueterie. Mais mes premiers sous dans l'argent, c'était que j'ai construit cette maison de Mimouman, qui aujourd'hui a une autre valeur. Ma famille a ça permis que mes frères n'aillent pas en location, c'était la base familiale. Et après, aujourd'hui, de la même génération, certains n'ont pas pu investir ce petit investissement que j'ai fait. Donc ça a pris de la valeur. La vie, c'est comme ça. Mais maintenant, si dès le premier contrat, je parle sur son rêve, on vous dit vous signez au Havre, par exemple, ou au Paris Saint-Germain. Vous ne savez pas que votre premier salaire et le contrat que vous avez touché, vous commencez à gaspiller. Vous avez gaspillé. Vous venez en vacances maintenant, vous faites des dons, vous faites des cadeaux.
vous repartez, vous recommencez la saison avec les dettes parce que vous avez plus des voitures, vous avez plus des maisons, vous avez tout à crédit. Maintenant, vous vous blessez. Vous commencez une carrière avec l'échec, vous allez finir avec l'échec. Mais si vous commencez à garder comme un fonctionnaire qui prépare sa retraite dès les premiers mois qu'il a commencé du travail, c'est la même chose. Vous allez finir avec une ou deux maisons ou bien quelques garanties pour votre retraite. Donc, moi, je pense que la venue du frangin, comme je vois pour Alexandre, comme je vois Aboubakar, c'est un joueur qui investit aujourd'hui, André Onana et tout le reste. Et ça donne l'envie à nos jeunes joueurs de voir. Moi, je les vois, je vois Landré venir au stade, il vient voir les matchs. Ceux qui jouent là veulent être comme lui. Mais on a montré tellement du négatif des footballeurs que l'image est restée que... Parce que moi, je pense que si j'ai fait des choses, c'est parce que j'ai aussi vu d'autres faire. Et si je vois que Léandre a conçu une maison, les jeunes footballeurs là, veulent aussi construire une belle maison, ils veulent sortir dans une belle voiture. Mais maintenant, la télévision, les médias ont pourri que les footballeurs meurent dans la rue. Vous avez contribué à ça. Vous avez beaucoup contribué à montrer. Moi, j'aimerais que vous faites des reportages, beaucoup de reportages sur des footballeurs qui ont reçu, sur des basketteurs qui ont reçu. Ça va inciter la jeune génération aussi à chercher à avoir ça. D'accord. Moi, je pense que... Il faut noter, par exemple, pour le cas de Léandre Tarab, c'est un entrepreneur, un terrible homme d'affaires. Vous savez combien de gens ça peut influencer aujourd'hui d'aller à l'église faire des dons ou aller faire quelque chose? Le nombre de téléspectateurs qui nous regardent, ça va toucher. S'il y a des sportifs qui nous regardent, ça va toucher. Les gens il est passé par les interquartiers, il est passé par les intervillages. Malgré le statut qu'il a aujourd'hui, il sait d'où il est passé. Donc, ça va interpeller beaucoup de nos footballeurs actuels de commencer aussi, même si tu joues à Colombe de Saint-Mélima, qui a été champion, là, ils ont touché au minimum 8 à 9 millions. Et 8 à 9 millions, ça te permet même un peu plus loin d'acheter, de faire un petit investissement. Oui, effectivement. Alors, Fidel Castro, justement, la question de l'après-carrière des joueurs, Emmanuel Mabouanké-San a essayé d'expliquer un certain nombre de choses. Pour vous, quel est le conseil que vous pouvez donner à un footballeur professionnel? Je voudrais, dans mon propos, m'inscrire en 3 temps. Le premier temps, parce que le footballeur s'inscrit exactement en 3 temps. L'avant, pendant et l'après-carrière. L'avant-carrière, c'est qu'on ne peut pas entrer dans la vie professionnelle. Et sur ce, je voudrais que ce soit M. Mabouanké-San, que ce soit M. Tawamba, qui puissent donner des conseils à leurs jeunes petits frères. Parce qu'aujourd'hui, contrairement à eux, à leur époque, le football au Cameroun a une étape. Quand je dis une étape, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de football amateur. Parce que généralement, à leur époque, on disait, on fait la sélection, on disait les footballeurs amateurs. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle plus de footballeurs amateurs. On dit des footballeurs professionnels, ça veut dire qu'ils sont devenus des travailleurs. Pour être très proche de l'Association nationale des footballeurs camerounais, qui aujourd'hui est la seule entité qui parle au nom des footballeurs camerounais, je puis vous dire que la plupart des footballeurs camerounais sont très mal accompagnés. Et vous saviez, les deux qui sont assis en face de moi, quand ça commence mal, ça va finir mal. C'est ce que Mabouanké-San, par exemple... Parce que la plupart d'aujourd'hui ne connaissent même pas où ils sont. En réalité, quand ils arrivent, moi j'ai géré, Mabon le sait, c'est mon père. Je le dis haut et fort, Mabon c'est mon père. Parce qu'aujourd'hui, il y a les enregistrements. Allez enregistrer, Mabon c'est mon père. Il sait qu'aujourd'hui, on a un problème au Cameroun, c'est que les clubs camerounais ont un problème. Quand le président te dit que le joueur là, c'est comme ça, c'est X. Premier dossier, où est son contrat? Ils n'en ont pas. Les joueurs n'en ont pas parce que les joueurs ne sont pas encadrés. Bon, d'où Mabouanga, par exemple, il a pris un exemple là. C'est-à-dire qu'un footballeur de Colombe, lorsque la saison termine, s'achève, avec ou sans contrat, il a quand même eu de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'a rien eu. Non, il n'a rien eu. On les paye les primes de match. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'a rien eu. C'est qu'on n'a rien eu. Mais ils ont des salaires. Parce que, non, écoutez-moi. Vous n'avez plus la peine de poser la question aux autres, non. Prenez la peine de m'écouter. Je suis en train de vous dire qu'en réalité, ils n'ont rien eu. Taomba, où il est assis, il sait que où je suis assis, même étant au Cameroun, j'ai paraphé un contrat de 2 ans qui me vaut
excusez-moi mon frère, c'est un contrat qui me vaut 2 millions d'euros. C'est 2 ans, 2 millions d'euros. Il sait que c'est comme ça. Il fait sa planification sur 2 millions d'euros. Il dit que j'ai 2 millions d'euros pour 2 ans. Mais sauf qu'au Cameroun, le même gars, il te dit que je suis dans un championnat professionnel, mais il ne peut même pas te montrer son contrat. Parce qu'il ne l'a jamais vu. Nos footballeurs sont d'abord mal accompagnés. Premier de ce qu'il faut qu'on apprenne à nos footballeurs d'être bien accompagnés. Que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan marketing. On a ce problème-là. Deuxième des choses, c'est que quand on sort d'ici, que le footballeur camerounais apprenne à rester, à faire uniquement du football. Il va vivre comment alors? Parce qu'au Cameroun, on a entre le footballeur, le politicien, l'homme d'affaires, l'homme politique, l'homme sociologue. Vous êtes déjà ailleurs, vous avez un autre problème ce soir. Non, vous êtes ailleurs. Ce que je suis en train de dire, votre thématique est tellement essentielle parce que quand on parle, voilà mon frère, Léon Taomba, l'un des meilleurs joueurs, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Cameroun. Il est assis en face de moi. Mais demain, son petit frère qui sort de la colombe du Djellabo, il va lui dire que petit frère, quand tu joues au football, ne regardez pas que l'arbitre a bien ou mal sifflé. Parce que là où il a joué, où il joue tous les jours, l'arbitre peut prendre une décision où il sait que l'arbitre s'il joue contre moi. Mais je joue au football parce que c'est mon devoir. Parce que c'est mon devoir. Vous n'avez pas dit ça, hein? Ne m'énervez pas. Hein? Vous n'avez pas dit que là où il a assis là. Attends, vous menacez un présentateur? Oui. Je vous retire la parole, monsieur. Vous n'avez pas dit que là où il a assis là, il a également un complexe qu'il est en train de construire. Pourquoi je le dis? Moi, je voulais intervenir 2 secondes. Oui, oui. 2 secondes pour dire que vous pouvez être 22 dans une équipe. Vous recevez les primes de match. Je parle sous le contrôle de mon frangin. Il n'est pas celui qui a le plus gagné dans les Lions Indomptables. Vous pouvez avoir les mêmes salaires. Moi, j'investis, vous n'investissez pas. C'est une histoire familiale. La différence se fait que par l'éducation. Ouais. Parce que aujourd'hui, je suis d'accord. Mon fils dit, Colombe de Samélima, ils ont des primes. Vous pensez que si on fait le total des primes de Colombe, une équipe qui paye déjà, une équipe qui est suivie, un joueur de Colombe peut s'en sortir avec beaucoup d'argent qui peut investir, pas seulement à construire une maison, mais aller dans un business gagnant. Un autre peut décider de ne pas construire, entretenir sa petite copine et la différence se fait là. Et maintenant, quand tu vas vouloir rattraper, l'autre est déjà avancé. Je prends son cas par exemple, ce n'est pas tous les joueurs de sa génération qui ont son aisance aujourd'hui. Moi, je prends mon cas particulièrement. Quand moi, je faisais ma maison, d'autres ont peut-être préféré la voiture en ce moment ou bien avoir des femmes. Donc, et il y en a qui sont mieux lotis que moi, qui ont les demandes qu'on sont là, et ils sont bien dans leur vie parce qu'ils ont su gérer. Lui, il avait déjà sa maison dans les années 82. Donc, moi, je pense que c'est une éducation et qu'on doit éduquer le joueur camerounais. Et je pense que le jeune, mon fils, est bien placé parce que le problème du footballeur camerounais, et je reviens, je dis, c'est qu'ils ne veulent pas s'entourer des conseils. Parce que même au niveau du championnat, en Asie, partout, chaque joueur a un conseil. Et ce n'est pas peut-être la fédération qui va les pousser, c'est individuel. Moi, je pense que si je suis joueur de foot, quand je vais voir le président seul, il est capable de ne pas me donner le contrat et me dit, bon, va même acheter le soya ou bien voilà, 50 000, va te battre avec. Mais si je mets un conseil devant, un avocat, il ne parle pas à l'avocat que va acheter du soya ou bien va faire. Il va discuter de son contrat et va ressortir. Même si je gagne 100 000, l'avocat va défendre, j'aurai à la fin de l'année, sur 12 mois, 1 200 000. Alors que si je vais sans conseil, je vais gagner 200 000 ou 300 000. Donc on invite nos joueurs, nos jeunes footballeurs à prendre des conseils. Je reviens sur ce que Fidel Castro a dit. Simon Peggy, peut-être en 30 secondes, vous allez dire rapidement. Nous sommes arrivés malheureusement au thème. J'estime que c'est toujours Non, nous sommes arrivés au thème. Vous êtes resté comme ça. En tant que promoteur d'académie, j'ai la chance de les avoir des footballeurs en herbe.
Donc, voilà, vous avez dit quelle carrière pour les joueurs. Ouais. La carrière suppose parcours. Ouais. Et dans ce parcours, il y a la reconversion sur laquelle vous avez beaucoup insisté. Mais il part d'où? Il part de la main des éducateurs. Donc, en ce moment, ça nous interpelle. Quelle éducation nous leur donnons? Comment est-ce qu'on leur permet d'entrer dans le football? Oui, si vous tombez entre les mains d'un mauvais éducateur, il ne saura pas corriger. Il va peut-être plus s'attarder sur le résultat que sur l'homme qui doit se ressortir du footballeur. Parce qu'il y a un homme derrière le footballeur. Mais beaucoup d'éducateurs aujourd'hui s'attardent. Il est prêt à te taper parce que tu as raté un but ou manqué une occasion, qu'à te demander de nettoyer, de laver tes équipements. Ouais. Tu vois, ça l'intéresse pas. Moi, justement, pour revenir à votre cas, il y a un coach Job Jacques. À l'époque, nous, on était footballeurs. Nous, on jouait souvent. Hein. Nous, on était bons. Oui, nous, on était bons. Nous, on venait, on jouait. On ne s'entraînait pas. Nous, on venait. Il nous disait que je vous aligne parce que mon président attend les résultats. Voilà. Mais toi, il avait là, il disait à Yabsou, ton frère procureur, va faire l'école pour devenir procureur. Moi, il m'avait dit que tu aimes trop la fête, va faire l'école pour devenir journaliste et tu aimes beaucoup parler. Donc, oui. Et ceux qui sont restés justement dans cette... J'ai mes amis là qui sont toujours au quartier, ils se battent toujours en 3e division. Mais je crois que pour rester aussi dans la thématique, hein, je crois que j'ai donné une solution, mais je n'ai pas abordé vraiment les problèmes qu'on rencontre pour se retrouver dans ces fins de carrière que certains footballeurs connaissent. Parce que c'est bien de dire qu'il faut investir, mais il y a nombreux de footballeurs qui sont dans des situations difficiles d'après-carrière, pas parce qu'ils n'ont pas investi. Certains ont investi, mais par de mauvaises personnes ou dans de mauvais business. Donc il y a aussi ce facteur-là qu'il faut souligner, le fait qu'on confie nos finances ou bien nos investissements aux mauvaises personnes, soit des membres de la famille, soit des amis, soit même comment je sais pas comment vous les avez appelés, des conseillers, oui, parce que je vais prendre l'exemple par exemple du footballeur français Ludovic Julie, qui s'est retrouvé dans beaucoup de problèmes financiers parce qu'il avait fait confiance à des conseillers juridiques qui suivait ses affaires et finalement il s'est retrouvé sans argent. Pour rejoindre... Malheureusement, Simon Peggy. Simon, non, on ne peut plus. C'est terminé, malheureusement. Non, aujourd'hui je vous refuse. C'est une question de temps. Vous savez, non, écoutez-moi. C'est moi qui parle. On aura le temps, prochainement de reparler de cette actualité. Malheureusement, le temps nous imparti est d'ores et déjà terminé. Merci Léandre Taramba d'être passé. Vraiment merci Léandre Taramba d'être passé. Merci Emmanuel Mabouan-Kessak. Merci, on aura une autre occasion. Voilà. Merci Fidel Castro. Fidel Castro, vous allez payer une sérieuse amende. Je vous le dis devant les téléspectateurs. La rediffusion de ce programme, ce sera samedi à 13h40. Vous pouvez aller sur la page Facebook, là, regarder de nouveau. Excellente soirée à tous. Il dit toujours que je vais payer l'amende. Oui.